Je poserais volontiers une question à Mona, si elle permet. J'ai l'impression qu'effectivement, en France, on ne veut pas nommer un certain nombre de choses. Vous qui avez une vision de ces dangers-là, est-ce que vous considérez que la position française à l'égard, par exemple, des frères musulmans et de leur incarnation en France, à savoir l'UOIF qui est devenu musulman de France, et ses ramifications diverses par matière, est-ce que vous considérez que la position officielle de la France sur ce sujet est ajustée ? Non, elle est bien trop faible. Je veux dire, aujourd'hui, on a des spécialistes des frères musulmans qui alertent depuis 20, 30 ans, qui donnent toutes les filières, qui donnent leur manière d'agir, et on tremble encore. Et pourquoi on tremble ? Parce que, justement, a été mis en place tout un réseau militant qui attaque en meute, qui accuse d'islamophobie. Mais il faut bien savoir que les premières victimes de l'islamisme dans le monde sont les musulmans. Donc, faire tout le temps cette espèce d'amalgame, je veux dire, les Français se sont débarrassés de leur clergé pour instaurer une laïcité et pouvoir vivre libre dans une démocratie et dans une république. Je ne sais pas pourquoi, à quel moment on a basculé idéologiquement pour penser qu'on devait reculer, normaliser des outils d'oppression. Aujourd'hui, on a normalisé le voile, qui est un outil d'oppression des femmes. Je veux dire, on peut me dire ce qu'on veut, ça ne sera jamais un embellissement, comme le pense Sandrine Rousseau, ni un signe de liberté. C'est juste le signe extérieur qu'on a accepté de devenir la moitié d'un homme et d'appliquer les lois coraniques. Donc moi, je pense qu'il y a eu une bascule idéologique dans notre société, qui est notamment due à l'extrême gauche et au milieu militant, et il faut qu'on résiste et ne plus avoir peur. Mais n'y a-t-il pas une confusion, justement, entre la lutte contre l'islamisme et la lutte contre le racisme ? Parce que vous disiez, vous avez été nazifié. Aujourd'hui, quand vous luttez contre l'obscurantisme, très rapidement, vous allez basculer, on va vous dire, vous êtes un raciste. Et il y a une espèce de... C'est une technique dialectique de base. Exactement. Qui fonctionne particulièrement bien. Ça marche très bien, c'est une forme de nouvelle réduction ad litterum, il y en a eu d'autres avant et c'est la nouvelle. Mais pour poursuivre dans ce que vous disiez, Mona, ça me paraît quand même impressionnant qu'on n'aille pas jusqu'à l'idée d'interdire les émanations de frères musulmans en France. Parce qu'on se retrouve du coup dans des conditions pour lutter contre les conséquences islamistes absolument intenables. Et on le voit par exemple pour la question des écoles musulmanes dont certaines viennent de perdre le contrat. Il y a un préfet qui dit « attention, ce sont des idées fréristes qui sont répandues dans cette école ». Mais finalement, la base juridique est très fragile puisqu'on n'a pas interdit le frérisme en France. Voilà, c'est ça. Alors, il faudrait commencer par ça, finalement. Et alors, pareil pour la charia, il n'y a aucun texte clair qui dit, dans une école musulmane, qu'elle soit sous contrat ou hors contrat, on a droit ou on n'a pas le droit d'enseigner la charia. A priori, si c'est une école musulmane, vous allez forcément expliquer la charia, puisque les gens, quand on dit le mot charia, paniquent, mais en fait, la charia, c'est l'ensemble des lois islamiques. On est bien d'accord, mais il y en a toute une partie qui tombe sous le coup de la loi française. Voilà, donc en fait, à partir de, donc c'est de la même manière, par exemple, que dans une école chrétienne, vous allez donner des cours de catéchisme. Si vous avez une école musulmane, on va forcément leur apprendre la charia. Oui, sauf que du coup, la question se pose. Soit on leur dit très bien, vous enseignez la charia, soit on leur dit, vous enseignez la charia, moins tout ce qui tombe sous le coup de la loi en France. Et ça, évidemment, personne n'aborde ce sujet. C'est-à-dire, par exemple, vous n'avez pas le droit de lapider votre femme si elle est adultère, vous n'avez pas le droit de jeter les homosexuels du premier étage s'ils sont homosexuels, vous n'avez pas le droit de tuer les gens s'ils sont apostats, etc. etc. Les bases problématiques de la charia. Et ce sujet-là, ce débat-là, il n'a pas lieu. Je ne suis pas sûr qu'ils aillent jusqu'à dire je me lève suffisamment contre l'islamisme pour émettre un bémol. Je ne crois pas que dans les écoles, quand même, musulmanes en France, on enseigne à dire il faut jeter les homosexuels. Si Anne Coffini est spécialiste des écoles hors contrat, donc je pense qu'il y a eu des exemples. C'est pas du tout une question d'exagération. C'est comme le disait Mona, aujourd'hui, on ne fait pas une interprétation de la charia. Dans l'Ancien Testament aussi, il est écrit que dans l'Ancien Testament, il est écrit que les femmes adultères justement, les chrétiens font une interprétation. Doivent être... alors que les musulmans n'en font pas. Et c'est la fameuse phrase bien connue, « al-bab al-ijtihad murakatun », depuis le XIe siècle, c'est-à-dire en fait que la porte de l'interprétation a été fermée. On n'interprète plus. C'est-à-dire que c'est à prendre ou à laisser. Et c'est là-dessus que la France a du mal à se positionner, parce que c'est un sujet où il faut beaucoup de courage. Et la France manque d'interlocuteurs. Il n'y a pas d'interlocuteur du côté des musulmans. Il y a un représentant du clergé, bien sûr. Représentant pour les autorités. Et puis il y a des bases juridiques. Si on veut interdire, il faut des exemples qui motivent la sanction contre l'école et les exemples. Là, on les a trouvés au moins dans les documents qui étaient dans le CDI. Alors on peut toujours dire, on a des livres qui appellent au djihad offensif et à l'application intégrale de la charia, mais rassurez-vous, personne ne les lit jamais. Bon.
évidemment, c'est une forme. Ouais, non, je comprends ça très bien demande, on l'a compris, la difficulté, une véritable forme Et je de comprends le courage. danger de l'islamisation. Il n'y a pas de courage. Il faut le y a pas- Tout à fait, oui, il faut le